Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie n'est pas une coïncidence, qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre en toi, même quand personne ne voit, personne ne comprend, personne ne croit? Peut-être avez-vous traversé des situations que personne ne peut expliquer, des attaques sans raison apparente, des blocages qui n'ont pas de sens, une solitude qui blesse votre âme, comme si le monde entier était contre vous. Et tu sais ce qui est le plus douloureux, c'est là que vous regardez autour de vous et réalisez que personne ne comprend le poids que vous portez. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. Aujourd'hui, vous comprendrez la raison de tout cela. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul et surtout, tu n'es pas maudit, tu es choisi. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il marque cette personne avec des dons que les ténèbres reconnaissent avant même que vous ne découvriez qui elle est vraiment. Dans cette vidéo, je vais révéler 5 dons spirituels que seuls les élus possèdent. Et si vous en avez au moins 3, préparez-vous, car votre vie est sur le point de prendre un sens d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous pensez que cette vidéo a été envoyée spécialement pour vous, merci de laisser un message « Je suis choisi » dans les commentaires. Cela activera quelque chose dans le spirituel. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car vous devez être là quand Dieu libérera la prochaine parole. Depuis que tu es enfant, quelque chose en toi te dérangeait. Ce n'était pas quelque chose de visible, ce n'était pas son apparence, ce n'était pas sa façon d'être, c'était son essence. Il y avait en toi une lumière que l'obscurité reconnaissait avant même que tu saches son existence. Tu as grandi en te sentant différente, mais tu ne comprenais pas pourquoi. Alors que d'autres semblaient vivre en paix, tu affrontais des batailles invisibles, des conflits que personne ne voyait, des guerres qui se déroulaient dans le silence de ton âme. Et vous vous êtes demandé, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La vérité, c'est que tu n'as rien fait de mal. Tu es simplement né avec une marque que le ciel a placée sur toi avant même que tu ne viennes au monde. Dieu vous a séparés, choisis, oint pour quelque chose de plus grand. Et quand Dieu marque quelqu'un, tout s'agite pour essayer de détruire cette personne avant qu'elle ne découvre qui elle est vraiment. C'est pourquoi les attaques ont commencé tôt. C'est pourquoi tu as affronté le rejet sans raison, des trahisons inattendues, des portes closes qui auraient dû être ouvertes, et une solitude qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Mais vous voyez, le fait que les ténèbres vous attaquent dès le plus jeune âge est la plus grande preuve que vous portez quelque chose de puissant en vous. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Il ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne feront pas la différence. Mais toi, tu te donnes la peine. Sa présence modifie les atmosphères. Son existence menace de sombres plans. Et c'est pourquoi, depuis que vous étiez petit, vous avez été la cible d'attaques spirituelles qui tentaient de faire taire votre voix, d'éteindre votre lumière, de détruire votre foi. Mais il y a une chose, ce que Dieu choisit, personne ne le défait. Vous avez peut-être grandi en pensant que vous étiez faible, que vous étiez incapable, que vous ne valiez rien. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible, trop émotionnel, trop compliqué. Mais tout cela était un mensonge planté par l'ennemi pour que tu ne découvres pas la vérité. La vérité, c'est que cette sensibilité était un discernement. Cette fragilité était une perception spirituelle. Cette façon différente de voir le monde était un don que Dieu t'a placé pour que tu puisses naviguer dans l'invisible. Alors que les gens vivaient à la surface, on voyait les couches plus profondes de la réalité. Et maintenant, le moment est venu pour toi de te réveiller. Le moment est venu pour toi de comprendre que chaque attaque que tu as subie avait une raison. Chaque douleur que tu ressentais forgeait quelque chose en toi. Chaque larme que tu versais effaçait les illusions et te préparait à voir la vérité. Tu n'es pas une victime, tu es un guerrier. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes séparé. Tu n'es pas maudit, tu es choisi. Et quand un élu s'éveille, tout le ciel se mobilise en sa faveur. Les élus portent une signature spirituelle unique.
Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose qu'on porte avec la naissance. C'est comme si Dieu avait mis une empreinte céleste sur votre âme. Et cette empreinte ne peut être copiée, ne peut pas être falsifiée, ne peut pas être effacée. Alors, même quand tu essayais de te cacher, même quand tu essayais d'être comme les autres, même quand tu voulais tout abandonner, tu ne pouvais pas. Parce que l'appel qui s'adresse à vous ne vous laisse pas seul tant que vous ne répondez pas. Cette identité spirituelle est ce qui vous fait vous sentir déplacé dans des environnements où tout le monde semble à l'aise. C'est ce qui vous fait réaliser le mensonge quand tout le monde applaudit. C'est ce qui vous dérange quand vous êtes dans des endroits où la présence de Dieu ne réside pas. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas te conformer, tu ne peux pas vivre une vie superficielle. Et ce n'est pas un défaut, c'est la marque de l'élu. Tu étais fait pour les profondeurs, pas pour les eaux peu profondes. Tu as été créé pour les vérités, pas pour les mensonges. Vous avez été appelé à modifier les réalités, pas à vous y adapter. Et il y a plus. Être choisi ne signifie pas que vous êtes parfait. Cela signifie que Dieu a vu en toi quelque chose que même toi n'as pas encore vu. Cela signifie qu'il t'a confié quelque chose de précieux, même s'il connaît tous tes défauts, toutes tes peurs, toutes tes blessures. Parce que Dieu ne choisit pas les capables, il donne du pouvoir aux élus. Il ne cherche pas les forts, il renforce les brisés. Il ne cherche pas ceux qui savent déjà, il enseigne à ceux qui sont prêts à apprendre. Et toi, avec tout ton passé, tous tes bagages, toutes tes cicatrices, tu as été choisi. Maintenant, réponds honnêtement. Combien de fois as-tu eu l'impression de ne pas appartenir à quelque part? Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et réalisé que personne ne vous comprenait? Combien de fois as-tu voulu abandonner parce que tu pensais être seul? Sachez que tout cela fait partie du parcours de ceux qui ont été séparés pour quelque chose de plus grand. La solitude que tu ressentais n'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. Le désert que vous avez traversé n'était pas une punition, c'était l'école. La douleur que tu as endurée n'était pas une malédiction, c'était une forge. Dieu te façonnait, te raffinait, te préparait à porter ce qu'il te livrera. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le moment est venu pour toi de t'éveiller pleinement. Le moment est venu pour vous de reconnaître qui vous êtes. Le moment est venu pour toi d'assumer ton identité spirituelle et d'arrêter de vivre de façon défensive. Parce que lorsqu'un élu comprend qui il cesse d'être traqué et devient chasseur. Il cesse d'être frappé et devient celui qui frappe. Il n'est plus une victime des circonstances et devient un agent de transformation. Et à partir de maintenant, c'est exactement ce qui t'arrivera. Il y a des personnes qui portent des marques spirituelles qui ne commencent à avoir sens que lorsque l'éveil a lieu. Ces dons ne viennent ni pour la façade, ni pour l'intérêt personnel. Ils se révèlent progressivement, généralement après la douleur, la perte et des processus profonds. En toi, ces dons ont toujours été actifs, même avant qu'ils ne soient compris. Ce qui change maintenant, c'est la prise de conscience à leur sujet. Mémoire spirituelle. Vous remarquez des détails que les autres négligent. Il se souvient des sensations, des regards, des mots et des environnements d'une manière qui dépasse la logique. Ce n'est pas de la suranalyse, c'est une perception spirituelle. À cause de cela, vous êtes rarement trompé par de beaux discours ou de promesses creuses. Quelque chose en toi reconnaît quand il y a de la vérité et quand il y a une intention cachée. Oreille interne. Beaucoup de décisions importantes dans votre vie ne sont pas venues de conseils extérieurs, mais d'un sentiment profond. Vous avez déjà changé de route sans explication rationnelle et plus tard compris que c'était la délivrance. Cette oreille n'entend pas les sons, elle perçoit la direction. C'est une sensibilité qui capture les instructions en lui, souvent en silence, comme un murmure qui insiste pour être obéi. Lecture des atmosphères spirituelles. Quand vous entrez dans certains endroits ou que vous approchez certaines personnes, quelque chose en vous se referme. Ce n'est pas un jugement, c'est du discernement. On ressent le poids de l'environnement,
On remarque quand il y a du mensonge derrière les sourires et on identifie quand quelque chose n'est pas aligné. Par conséquent, tous les lieux ne vous accueillent pas et chaque présence ne vous apporte pas la paix. Autorité tranquille, même sans effort, sa présence modifie les environnements. Les gens sont mal à l'aise avec toi sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confrontation spirituelle. Cette autorité ne s'apprenait pas. Elle reposait sur la souffrance, la résistance, la non-représaille, rester debout alors qu'il serait plus facile de devenir corrompu. Il agit sans bruit, mais avec un impact. Charge prophétique d'intercession. Il y a des moments où vous ressentez un poids qui ne vous appartient pas, une volonté de prier, d'intercéder, de se taire et simplement de ressentir. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est une connexion à quelque chose de plus grand. Ce don ne se manifeste pas tout le temps, mais lorsqu'il est activé, il pointe vers un but qui dépasse votre propre histoire. Et elle sera encore approfondie. Ces dons n'ont pas été donnés pour vous embrouiller, mais pour vous protéger et vous aligner. Et quand vous commencez à les reconnaître, les attaques changent aussi de niveau. C'est pourquoi le point suivant doit être compris clairement. Tous les obstacles que vous avez rencontrés ne sont pas nés de mauvais choix ou d'échecs personnels. Beaucoup des affrontements survenus sur son chemin avaient une origine spirituelle, même s'ils se manifestaient de manière courante. Des retards inexplicables, des opportunités qui manquent de se matérialiser et s'effondrer au dernier moment. Des relations qui tournent au gâteau sans raison claire. Tout cela cherchait à atteindre votre identité, pas seulement votre moment. Ces attaques ne prenaient pas toujours une forme définitive. Parfois, ils se manifestaient par une fatigue excessive, une confusion mentale, une perte d'enthousiasme ou un sentiment de porter un poids qui n'est pas le vôtre. D'autres fois, ils passaient par des gens, des paroles mal placées, des accusations injustes ou des tentatives subtiles de vous faire douter de votre valeur. La cible n'était jamais seulement ce que tu faisais, mais aussi ce que tu devenais. Il y a une opposition qui agit en silence, essayant de miner la confiance petit à petit. Il n'a pas besoin de vous faire tomber d'un coup. Tu te maintiens simplement fatigué, distrait ou déconnecté de ton essence. Ainsi, à certaines périodes, vous ressentiez le besoin de vous retirer, de vous éloigner, de rester silencieux pour ne pas vous perdre. Ce mouvement n'était pas une fuite, c'était une protection spirituelle. Lorsque l'élu commence à mûrir, les attaques deviennent plus affinées. Ils essaient de confondre discernement avec paranoïa, sensibilité avec faiblesse et silence avec stagnation. Mais quelque chose en toi réalisait toujours qu'il se passait plus derrière les apparences. Cette prise de conscience est ce qui vous a permis de tenir bon alors que beaucoup auraient abandonné. Rien de tout cela ne t'a détruit. L'opposition a involontairement révélé l'importance de ce que vous portez. Et lorsque l'attaque ne peut plus vous dévier, le processus change de phase. C'est alors que l'éveil commence à s'intensifier. Il arrive un moment où le chaos intérieur commence à prendre sens. Ce qui semblait autrefois être de la confusion commence à s'organiser. Et ce qui est fatigué commence à vous enseigner. L'éveil ne se produit pas de manière spectaculaire. Il commence dans le silence. Lorsque vous réalisez que vous ne réagissez plus comme avant et que vous n'acceptez plus de vivre déconnecté de votre vérité spirituelle, quelque chose s'ajuste à l'intérieur. Dans ce processus, l'esprit doit être renouvelé. De vieilles croyances, des défauts qui ne vous appartenaient pas et des standards imposés commencent à tomber. On commence à voir les situations plus clairement, en comprenant que tout n'a pas besoin d'explications immédiates. Le discernement grandit, et avec lui vient la paix de ne rien avoir à prouver à qui que ce soit. L'activation spirituelle ne consiste pas à recevoir quelque chose de nouveau, mais à reconnaître ce qui a toujours été là. Lorsque vous comprenez qui vous êtes, les décisions deviennent plus simples, même si elles ne sont pas faciles. Les portes se ferment sans douleur excessive, les gens s'en vont sans ressentiment, et on commence à s'appuyer davantage sur la direction intérieure que sur la validation extérieure. Cet éveil apporte aussi des responsabilités. On commence à réaliser que ces choix ont plus d'impact que votre propre vie.
Ainsi, le ciel ajuste soigneusement vos pas, vous apprenant à écouter avant d'agir et à attendre avant d'avancer. Tout n'est pas pressé, tout n'est pas une question d'exposition. Plus vous vous alignez, plus vous deviendrez sensible au toucher divin. Les petits signes prennent du sens, le silence cesse d'être vide et devient une instruction. Ce processus est toujours en cours et vous prépare à quelque chose qui demande maturité, protection et direction précise. Au fur et à mesure que l'éveil se produit, quelque chose de très clair commence à se manifester. Vous ne marchez pas seul. Même dans les moments où tout semblait incertain, une protection invisible t'entourait. Des délivrances qui n'ont de sens que plus tard, des chemins interrompus qui évitaient une douleur plus grande, des rencontres qui n'avançaient pas parce qu'elles n'étaient pas sûres pour son âme. Rien de tout cela n'était un hasard. Ces dons spirituels servent de système d'alerte. Ils vous éloignent des environnements qui draineraient votre énergie, vous déconnecteraient des personnes qui pourraient retarder votre but et vous empêcheraient de rester là où votre lumière serait étouffée. Bien souvent, tu ne savais pas comment expliquer pourquoi tu devais partir, tu sentais juste que c'était le moment. Ce sentiment était une direction divine. Il y a aussi une correction subtile qui vient d'en haut, pas comme punition, mais comme soin. Quand vous essayez d'avancer, quelque chose vous retient. Quand il insiste pour porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas, la fatigue lui vient un avertissement. Le paradis ne vous presse pas sans être préparé, car ce qui vous attend nécessite une structure intérieure. Cette protection ne vous isole pas du monde, mais vous en préserve. Elle filtre les accès, régule les approches et conserve son essence. Par conséquent, tout le monde ne reste pas, et toutes les portes ne s'ouvrent pas. Le but sacré n'accepte pas de raccourcis. Et la direction divine pointe toujours vers l'alignement, pas vers un confort immédiat. Et plus tu respectes cette direction, plus tout devient clair. La paix commence à servir de confirmation. Là où il y a une confusion constante, ce n'est pas l'endroit. Là où il y a la paix, même face aux défis, il y a la permission. Cette compréhension ferme un cercle vicieux et prépare le terrain pour quelque chose de plus grand qui reste à dévoiler. Maintenant que vous comprenez mieux ce qui se passe en vous, la question n'est plus « Pourquoi ma vie a-t-elle été ainsi ?» mais « Que vais-je faire de cette conscience ?» Combien de fois avez-vous ignoré des signes clairs? Combien de fois as-tu essayé de t'intégrer là où ton âme n'a jamais trouvé de repos? L'éveil ne consiste pas seulement à apporter des réponses, mais aussi à provoquer des décisions. Êtes-vous prêt à vous fier davantage à l'orientation interne qu'aux opinions extérieures? Êtes-vous prêt à respecter vos limites, honorer votre discernement et marcher avec une intention plus spirituelle? Rien ne change de l'extérieur vers l'intérieur s'il n'y a d'abord pas d'alignement à l'intérieur. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas passer pour un autre contenu. Faites-en un point de repère. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez connectés, car les prochaines étapes exigent constance et clarté spirituelle. Écrivez dans les commentaires « J'accepte mon appel ». Partagez-la avec quelqu'un que vous sentez aussi porter cette empreinte spirituelle. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le processus continue.